Chapitre 197. Les ténèbres ne veulent pas de la lumière. Une belle matinée d'automne. À part les feuilles jaunes-rouges qui couvrent le sol et rappellent la saison, l'herbe est si verte avec quelques fleurs qui sortent des buissons qui ont repris vie avec les pluies d'octobre, si serein l'air qui circule à travers les branches déjà en partie dépouillées, que cela fait penser à un début de printemps, d'autant plus que les arbres à feuilles persistantes, qui se mêlent aux arbres à feuilles caduques, mettent une note de gaieté avec leurs nouvelles feuilles de couleur émeraude qui ont poussé au bout des branches, près des branches dépouillées des autres arbres, et elles semblent ainsi sortir leurs premières feuilles. Les brebis sortent des enclos et se dirigent en bêlant vers les pâturages avec les agneaux des portées d'automne. L'eau d'une fontaine qui se trouve au début du village brille comme du diamant liquide sous le baiser du soleil, et, en retombant dans un sombre bassin, elle produit un scintillement multicolore contre une maisonnette dont le temps a noirci les murs. Jésus est assis sur un muret qui d'un côté borde le chemin, et il attend. Les siens l'entourent, et aussi les habitants du village, alors que les bergers, que leurs troupeaux obligent à ne pas trop s'écarter, au lieu de monter plus haut, se répandent sur les deux côtés de la route vers la plaine. De la route qui, de la vallée, monte au Nebo, pour le moment, il ne vient personne. « Il viendra » demandent les apôtres. « Il viendra, et nous allons l'attendre. Je ne veux pas décevoir une espérance qui se forme et détruire une foi future, » répond Jésus. « N'êtes-vous pas bien parmi nous? Nous avons donné ce que nous avions de meilleur, » dit un vieillard qui se chauffe au soleil. « Mieux qu'ailleurs, Père, et Dieu récompensera votre bonté, » lui répond Jésus. « Alors, parle-nous encore. Ici, il vient parfois des pharisiens zélés et des scribes orgueilleux, mais ils n'ont rien à nous dire. C'est juste, élevés au-dessus de tout. Ils sont les séparés et les sages, nous. Mais alors, nous devons rien savoir, parce que le sort nous a fait naître ici. Dans la maison de mon Père, il n'y a pas de séparation, ni de différence pour ceux qui arrivent à croire en lui et à pratiquer sa loi, qui est le code de sa volonté, pourvu que l'homme vive en juste pour avoir une récompense éternelle dans son royaume. Écoutez, un père avait plusieurs fils. Certains avaient toujours vécu en contact étroit avec lui. D'autres, pour diverses raisons, avaient été relativement plus éloignés de leur père. Mais pourtant, connaissant les désirs paternels, malgré leur éloignement, ils pouvaient agir comme s'il avait été présent. D'autres encore étaient encore plus éloignés, et depuis le premier jour de leur naissance, élevés au milieu de serviteurs qui parlaient d'autres langues et avaient d'autres usages, ils s'efforçaient de servir le Père suivant le peu que, par instinct, plutôt que par science, ils savaient devoir être agréables à leur Père. Un jour, le Père, qui n'ignorait pas comment, malgré ses ordres, ses serviteurs s'étaient abstenus de faire connaître les pensées du Père à ceux qui étaient loin, parce que dans leur orgueil il les considérait comme inférieurs, non aimés, seulement parce qu'ils ne cohabitaient pas avec le Père, voulut rassembler toute sa descendance, et il l'appela à lui. Eh bien, croyez-vous qu'il ait jugé selon le droit humain, en donnant la possession de ses biens à ceux seulement qui étaient toujours restés dans sa maison, ou trop peu éloignés pour être empêchés de connaître ses ordres et ses désirs? Lui, au contraire, suivit une toute autre manière de juger. Observant les actions de ceux qui avaient été justes par amour du Père, qu'ils connaissaient seulement de nom et qu'ils avaient honorés par toutes leurs actions, il les appela près de lui pour leur dire « Vous avez double mérite d'être justes, puisque vous l'avez été par votre seule volonté et sans être aidés.
venez m'entourer. Vous en avez bien le droit. Les premiers m'ont toujours possédé, et toutes leurs actions étaient réglées par mes conseils et récompensées par mon sourire. Vous, vous avez dû agir seulement par foi et par amour. Venez, car dans ma maison, votre place est prête depuis longtemps, et à mes yeux, ce qui constitue la différence, ce n'est pas d'avoir toujours été de la maison ou d'en avoir été loin, mais ce qui fait la différence, ce sont les actions que, près ou loin de moi, mes fils ont accomplies. C'est la parabole, et voici son explication. Les scribes ou les pharisiens qui vivent autour du temple peuvent, au jour éternel, n'être pas dans la maison de Dieu, et beaucoup qui sont assez loin pour ne connaître que succinctement les choses de Dieu pourront être alors dans son sein. Car ce qui donne le royaume, c'est la volonté de l'homme tendue vers l'obéissance à Dieu, et non un amas de pratiques et de sciences. Faites donc ce que je vous ai expliqué hier. Faites-le, sans la crainte excessive qui paralyse. Faites-le sans compter d'éviter ainsi le châtiment. Faites-le donc seulement par amour pour Dieu, qui vous a créé pour vous aimer et être aimé de vous, et vous aurez une place dans la maison paternelle. Oh, parle-nous encore. Que dois-je vous dire? Tu disais hier qu'il y a des sacrifices plus agréables à Dieu que celui des agneaux et des béliers, et aussi qu'il y a des lèpres plus honteuses que celles de la chair. Je n'ai pas bien compris ta pensée, dit un berger. Et il termine. Avant qu'un agneau ait 1 an, et qu'il soit le plus beau du troupeau, sans tache et sans défaut, sais-tu combien de sacrifices il faut faire, et combien de fois il faut vaincre la tentation d'en faire le mouton du troupeau, ou de le vendre comme tel? Or, si pendant 1 an on résiste à toute tentation, et si on le soigne, et si on s'attache à lui, perle du troupeau, sais-tu comme est grand le sacrifice de l'immoler sans profit et avec douleur? Peut-il y avoir un sacrifice plus grand à offrir au Seigneur? Homme, je te dis en vérité que le sacrifice ne réside pas dans la bête immolée, mais dans l'effort que tu as fait pour la garder pour l'immolation. En vérité, je vous dis qu'il va venir le jour où, comme le dit la parole inspirée, Dieu dira « Je n'ai pas besoin du sacrifice des agneaux et des béliers », et il exigera un sacrifice unique et parfait, et à dater de cette heure, tout sacrifice sera spirituel. Mais on a dit déjà depuis des siècles quel sacrifice préfère le Seigneur. David s'écrie en pleurant « Si tu avais désiré un sacrifice, je te l'aurais offert, mais les holocaustes ne te plaisent pas. Le sacrifice à Dieu, c'est l'esprit contrit. » Et moi, j'ajoute, obéissant et affectueux, car on peut accomplir aussi un sacrifice de louange, de joie et d'amour, et non seulement d'expiation. Le sacrifice à Dieu, c'est l'esprit brisé, le cœur contrit et humilié. Toi, ô Dieu, tu ne le méprises pas? Non, il ne méprise pas non plus le cœur qui a péché et s'est humilié, votre Père. Et alors, comment accueillera-t-il le sacrifice du cœur pur, juste, qu'il aime? Voilà le sacrifice le plus agréable, le sacrifice quotidien de la volonté humaine à la volonté divine, qui se montre dans la loi, les inspirations et dans les événements journaliers. Et aussi, ce n'est pas la lèpre de la chair la plus honteuse et qui exclut de la vue des hommes et des lieux de prière, mais c'est la lèpre du péché. Il est vrai qu'elle passe bien souvent ignorée des hommes, mais vivez-vous pour les hommes ou pour le Seigneur? Est-ce que tout se termine ici ou bien continue dans l'autre vie?
vous le savez. Et alors, soyez saints pour n'être pas lépreux aux yeux de Dieu qui voit le cœur des hommes, et gardez-vous purs dans votre esprit pour pouvoir vivre éternellement. Et si quelqu'un a fortement péché, qu'il n'imite pas Caïn, qu'il n'imite pas Adam et Ève, mais qu'il court aux pieds de Dieu et qu'avec un vrai repentir, il lui demande pitié. Un malade, un blessé, va au médecin pour guérir. Qu'un pécheur aille à Dieu pour avoir son pardon. Moi, toi, ici, maître, crie quelqu'un qui monte par le chemin, tout enveloppé dans son manteau, au milieu de plusieurs autres. Jésus se retourne pour le regarder. Tu ne me reconnais pas? Je suis le rabbi Sadoc. De temps à autre, nous nous rencontrons. Le monde est toujours petit quand Dieu veut que deux personnes se rencontrent. Nous nous rencontrerons encore, rabbi, en attendant que la paix soit avec toi. L'autre ne rend pas le salut de paix, mais il demande « Que fais-tu ici ?» Ce que tu vas faire, j'ai fait. Cette montagne n'est-elle pas sacrée pour toi? Tu l'as dit, et j'y viens avec mes disciples, mais moi je suis un scribe. Et moi, je suis un fils de la loi. Je vénère donc Moïse comme tu le vénères. C'est un mensonge. Tu annules sa parole avec la tienne et tu prétends que l'on obéisse à toi, non plus à nous. À vous, non. L'obéissance à votre égard n'est pas nécessaire. Elle n'est pas nécessaire? Horreur! Non, pas plus que ne sont nécessaires dans ton vêtement pour te garder de l'air automnal les isites flottants et nombreux qui ornent ton vêtement. C'est ton vêtement qui te protège. Ainsi en est-il des nombreuses paroles que l'on enseigne. Moi, j'accepte celles qui sont nécessaires et saintes, celles de Moïse, et je ne m'occupe pas des autres. Samaritain, tu ne crois pas aux prophètes? Les prophètes, vous non plus, vous ne les observez pas. Si vous les observiez, vous ne me diriez pas Samaritain. Mais laisse-le, Sadoc, veux-tu parler avec un démon? Dit un autre pèlerin qui arrive avec d'autres personnes et, en tournant son dur regard sur le groupe qui entoure Jésus, il voit Judas de Kériote et le salue en se moquant. Peut-être arriverait-il quelque incident, car les gens du village veulent défendre Jésus. Mais voilà l'homme de Pétra, suivi d'un serviteur, qui, en criant, se ferait un chemin. Lui et le serviteur ont un enfant dans les bras. « Laissez-moi passer. »« Seigneur, je me suis trop fait attendre ?»« Non, homme, viens vers moi. » Les gens s'écartent pour le laisser passer. Il vient à Jésus et il s'agenouille pour déposer par terre une fillette dont la tête est bandée de lin. Le serviteur l'imite en mettant par terre un garçon aux yeux éteints. « Mes enfants, maître, Seigneur, dit-il, et dans cette courte phrase tremble toute la souffrance et l'espérance d'un père. Tu as eu beaucoup de foi, homme, et si je t'avais déçu, si tu ne m'avais pas trouvé, si je te disais que je ne puis les guérir, je ne te croirais pas, je ne croirais même pas à l'évidence de ne pas te voir. Je dirais que tu t'es caché pour éprouver ma foi, et je te chercherai jusqu'à ce que je te trouve. Et la caravane? Et ton gain? Ces choses, et que sont-elles par rapport à toi qui peux guérir mes enfants et me donner une foi pleine d'assurance en toi? Découvre le visage de la fillette, ordonne Jésus. Je le garde couvert, car elle souffre beaucoup de la lumière. Ce ne sera qu'un moment de souffrance, dit Jésus. Mais la petite se met à pleurer désespérément et ne veut pas qu'on enlève la bande. C'est qu'elle croit que tu vas la tourmenter avec le feu comme les médecins, explique le père, qui se débat pour enlever de dessus la bande les menottes de la fillette. Oh, ne crains pas, fillette, comment t'appelles-tu? La petite pleure
et ne répond pas. Le père répond pour elle « Tamar », du lieu où elle est née, et le garçon « Phara ». « Ne pleure pas, Tamar, je ne te fais pas mal, tu sens mes mains, je n'ai rien dans les doigts, viens sur mes genoux. En attendant, je vais guérir ton frère, et lui te dira ce qu'il a éprouvé. Viens ici, petit. » Le serviteur lui pousse près de ses genoux le pauvre petit aveugle aux yeux éteints par le trachome. Jésus le caresse sur la tête et lui demande « Sais-tu qui je suis ?» « Jésus le Nazaréen, le rabbi d'Israël, le Fils de Dieu. »« Veux-tu croire en moi ?»« Oui. » Jésus lui met la main sur les yeux en lui couvrant plus de la moitié du visage. Il dit « Je le veux, et que la lumière des pupilles ouvre le chemin à la lumière de la foi. » Il enlève sa main. L'enfant pousse un cri en portant les mains à ses yeux, et puis il dit « Père, je vois !» Mais il ne court pas vers son père. Dans sa spontanéité enfantine, il s'attache au cou de Jésus et lui dépose un baiser sur les joues, et il reste ainsi, attaché à son cou, avec sa petite tête qui se réfugie sur l'épaule de Jésus pour réhabituer ses pupilles au soleil. La foule crie au miracle, pendant que le père voudrait bien enlever l'enfant du cou de Jésus. « Laisse-le, il ne m'ennuie pas. Seulement, Phara, dis à ta sœur ce que je t'ai fait. »« Une caresse, Tamar, comme la main de maman. Oh, sois guérie toi aussi, et nous jouerons encore. » La fillette, avec encore un peu d'hésitation, se fait mettre sur les genoux de Jésus qui voudrait la guérir sans même toucher la bande. Mais les scribes et leurs compagnons se mettent à crier « C'est un truc, la fillette y voit. Un coup monté pour abuser de votre bonne foi, ô habitants d'ici. Ma fille est malade, moi, laisse-les. Toi, maintenant, Tamar, sois gentille et laisse-moi t'enlever les bandes. » La fillette convaincue laisse faire. Quel spectacle quand tombe la dernière bande! 2 plaies rouges, croûteuses, enflées, occupent la place des yeux, et il en coule des larmes et du pus. Les gens font entendre un murmure d'horreur et de pitié, alors que la fillette porte ses menottes à son visage pour se mettre à l'abri de la lumière qui doit la faire souffrir horriblement. Sur les tempes rougissent de récentes brûlures. Jésus écarte les petites mains et il effleure légèrement cette ruine en y appuyant la main et en disant « Père, qui a créé la lumière pour la joie des vivants et qui a donné des pupilles même aux moucherons, rends la lumière à cette créature qui est tienne pour qu'elle te voie et croie en toi, et que de la lumière de la terre elle entre par la foi dans la lumière de ton royaume. » Il enlève sa main. « Oh !» crient tous les gens. Il n'y a plus de plaie, mais la petite garde les yeux fermés. « Ouvre-les, Tamar, ne crains pas, la lumière ne te fera pas mal. » La fillette obéit, un peu craintive, et, en ouvrant ses paupières, elle découvre 2 petits yeux noirs bien vifs. « Mon père, je te vois !» Et elle aussi s'abandonne sur l'épaule de Jésus pour s'habituer lentement à la lumière. La foule est en émoi, alors que l'homme de Pétra se jette aux pieds de Jésus en sanglotant de joie. « Ta foi a eu sa récompense. Dorénavant, que ta reconnaissance porte ta foi dans l'homme à une plus haute sphère, à la foi dans le vrai Dieu. Lève-toi et partons, et partons. » Et Jésus met à terre la fillette qui sourit de bonheur et se sépare du garçon en se levant. Il les caresse encore et voudrait fendre le cercle des gens qui l'entourent pour voir les yeux guéris. « Tu devrais demander la guérison toi aussi pour tes yeux voilés, » dit un disciple à un vieil homme que l'on conduit par la main tant il a la vue brouillée.
Moi, je ne veux pas avoir la lumière d'un démon. Au contraire, je crie vers toi, ô Dieu éternel. Écoute-moi, à moi les ténèbres absolues, mais que je ne vois pas le visage du démon, de ce sacrilège, de cet usurpateur, de ce blasphémateur et de ce déicide. Que tombent les ombres sur mes yeux pour toujours, les ténèbres, pour ne pas le voir, jamais, jamais, jamais. On dirait un démon, lui. Dans son paroxysme, il se frappe les orbites comme s'il voulait faire éclater ses yeux. Ne crains pas, tu ne me verras pas. Les ténèbres ne veulent pas de la lumière, et la lumière ne s'impose pas à celui qui la repousse. Je m'en vais, ô vieil homme, tu ne me verras plus sur la terre, mais tu me verras tout de même ailleurs. Et Jésus, avec un abattement qui accentue la démarche particulière des gens de haute taille, légèrement penchés en avant, se met en route par la descente. Il est si abattu qu'il semble déjà le condamné qui descend le Moria chargé de la croix. Et les cris des ennemis, excités par le vieil homme furieux, ressemblent beaucoup aux cris de la foule de Jérusalem le vendredi saint. L'homme de Pétra, mortifié, avec sa fillette qui pleure effrayée dans ses bras, murmure « Pour moi, Seigneur, à cause de moi, toi, tant d'amour pour moi, et moi pour toi, j'ai mis dans la tente sur le chameau des choses pour toi. Mais que sont-elles à côté des insultes que je t'ai procurées? J'ai honte d'être venu à toi. Non, homme, c'est mon pain amer de chaque jour, et tu es le miel qui l'adoucit. De pain, il y en a toujours plus que de miel, mais il suffit d'une goutte de miel pour rendre doux beaucoup de pain. Tu es bon, mais dis-moi au moins ce que je dois faire pour soigner ces blessures. Garde la foi en moi, pour le moment, comme tu le peux, et autant que tu le peux. D'ici peu, oui, mes disciples viendront jusqu'à Pétra et au-delà. Alors, suis leur doctrine, car c'est moi qui parlerai en eux. Et pour le moment, parle à ceux de Pétra de ce que j'ai fait pour toi. Ainsi, quand ceux qui m'entourent et d'autres viendront en mon nom, que mon nom ne leur soit pas inconnu. En bas de la descente, sur la voie romaine, sont arrêtés 3 chameaux. L'un avec seulement la selle, les autres avec un baldaquin. Un serviteur les surveille. L'homme va à une tente et y prend des paquets. « Voilà, dit-il en les offrant à Jésus, ils te seront utiles. Ne me remercie pas, c'est moi qui dois te bénir pour ce que tu m'as donné. Si tu peux le faire pour des incirconcis, bénis-moi avec mes enfants, ô Seigneur. » Et il s'agenouille avec les enfants. Les serviteurs l'imitent. Jésus étend les mains et prie à voix basse, les yeux fixés au ciel. « Va, sois juste, et tu trouveras Dieu sur ton chemin, et tu le suivras sans plus le perdre. Adieu, Tamar, adieu, Phara. » Il les caresse avant qu'ils montent avec les serviteurs, un par chameau. Les bêtes se lèvent au crrr des chameliers et ils se tournent pour aller au trot par le chemin qui va vers le sud. 2 petites mains brunes se penchent à travers les rideaux et on entend 2 voix enfantines. « Adieu, Seigneur Jésus! Adieu, Père !» L'homme va monter à son tour. Il se penche jusqu'à terre et il baise le vêtement de Jésus, puis il monte en selle et part vers le nord. « Et maintenant, allons, dit Jésus en se dirigeant à son tour vers le nord. « Comment? Tu ne vas plus où tu voulais? Demandent les apôtres. Non, nous ne pouvons plus aller. Les voix du monde avaient raison, et cela parce que le monde est astucieux et connaît les œuvres du démon. Nous allons à Jéricho. Comme Jésus est triste, tous le suivent
chargé des paquets donnés par l'homme, accablé et muet, et muet.